Retour sur le terrain au début du printemps. Donc voilà, j'ai dit que je mettrais un verger ici, donc j'ai commencé à mettre des arbres. J'ai mis 2 pommiers, un abricotier. J'en ai d'autres à mettre. On est en lune descendante, donc c'est le moment de repiquer, de planter. Là j'ai mis mes graines, on était en lune montante. Moi je travaille un peu avec les lunes, c'est vrai que ça aide un peu. Hier il y avait un nœud lunaire, donc pendant les nœuds lunaires je vous déconseille fortement de toucher à votre jardin. Si vous voulez voir des choses vraiment étranges apparaître, vous touchez vos plantes en nœud lunaire et vous allez voir, ça donne des résultats bizarres. Donc là je vous avais montré que j'avais mis des petites tomates. J'espère que peut-être quelques graines de tomates vont partir, mais bon franchement j'y crois pas trop. L'endroit n'était pas propice. J'ai mis un petit noisetier que j'ai récupéré chez un voisin. Il peine aussi. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu ici le début d'une ferme de permaculture. Je vous avais pas dit. Voilà, d'un citadin qui achète un pré et qui se retrouve avec des fails en série. Voilà. Sous prétexte que j'ai une bonne connaissance des plantes, j'ai cru que j'allais arriver à faire pousser des légumes, et puis en fait je m'aperçois qu'il y a tellement de facteurs, tellement d'aléas. C'est vraiment beau aujourd'hui, c'est assez agréable, c'est pour ça que je prends la caméra, je vous montre. Voilà, l'évolution, pas mal de choses qui ont changé depuis l'automne. J'ai pas mal travaillé cet hiver à faire des boutures. Là on a mis en place, on a testé de mettre des pommes de terre dans du foin. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile à gérer. Enfin je pense que là je vais voir, parce que je pense qu'il faut repailler en permanence tout l'été, donc ça va être un petit peu compliqué, mais bon, j'ai de l'herbe partout que je vais couper, puis je vais remettre du foin dessus. Voilà, donc bon, truc classique, on a posé les pommes de terre au sol toutes les 20 cm, puis on a mis de l'herbe de tonte, et puis après voilà, de la paille. On verra bien ce que ça donne. Voilà, donc cet hiver, ce que j'ai fait, j'ai ouvert ici, enfin, j'ai nettoyé un petit peu le sol, voilà, sur la bande pour me servir du grillage d'un côté et de l'autre. Donc j'ai pas fait l'autre côté, donc en fait j'ai fait une énorme erreur. Voilà, j'ai fait labourer mon champ, mais franchement j'aurais pas dû. Mais bon, je peux pas faire autrement non plus, parce que voilà, regardez là-bas, j'ai fait passer une machine et je suis en train de couvrir le sol voilà, avec des toiles et du foin. Je vais m'approcher tout à l'heure, je vous montrerai ça. Mais bon, voilà, par exemple ici, je me suis tout fait bouffer. Voilà, c'est, je veux dire, les mulots, j'ai mis des petits pois, les mulots sont venus, ils ont tout pris, ou des rats aux pieds, ou je sais pas, des oiseaux, enfin en tout cas ils m'en ont laissé un comme ça, par-ci par-là, sur 200 graines que j'avais mis. Les fèves, ils m'ont bouffé la moitié des fèves. Bon, cette année j'ai mis les fèves en novembre, fin novembre, donc elles sont bien sorties. Mais bon voilà, sur mon terrain, vu que vous voyez on est dans une cuvette, en fait c'est rempli d'humidité la nuit, et de brouillard, etc. Donc les fèves, elles ont pris une maladie, voilà, trop d'humidité, donc elles ont des taches noires, elles ont mal grandi, etc. Vous voyez les radis par exemple ici, que j'ai semé à la volée en pleine terre comme ça, bah ça marche pas. Voilà, encore un fail, elles se font bouffer par tout ce qui passe, la terre est sûrement pas adaptée. Encore une fail, un échec, mais c'est pas grave, parce que je vais vous montrer les radis. J'ai enfin trouvé comment faire pour pas faire des radis en godet puis les repiquer, parce que bon, un radis, si je mets 600 radis, je vais pas faire 600, je vais pas mettre 600 radis que je vais m'occuper à l'unité. Franchement c'est très, le radis ça peut être très intéressant si on peut le semer à la volée, et voilà, et que bon, on se fasse pas trop défoncer nos récoltes par les nuisibles. Mais bon, moi voilà, j'aime tellement les bêtes et les animaux que je vais pas les tuer, quoi. Je vais les laisser, ils font leur travail, ils labourent, ils font plein de choses. Voilà, bon, je saurai maintenant qu'il faut pas, que je peux pas sur mon terrain encore pour l'instant semer à la volée, parce qu'il y a trop
trop de prédateurs et pas assez à manger pour eux. Voilà. Bon, j'ai mis une petite cage là-bas, j'ai essayé de l'attraper mais j'ai pas réussi. Donc j'ai mis, voilà, alors ça, ça les gens en jettent et tout, machin, c'est de l'herbe à top. Donc une forme, hein. Une forme voilà, que les gens enlèvent de leur jardin. Bon. C'est dommage parce qu'ils disent que c'est une plante qui envoie des substances dans le sol et bon, tout ce qui est campagnol et tout, ils aiment pas trop ça. Donc un petit peu à droite à gauche, en faisant des lignes ou des machins, ça peut leur créer des petits problèmes pour se balader sous terre. Et donc ainsi pouvoir leur interdire certains accès. Voilà, là par exemple j'ai mis l'ombre, j'ai mis une consoude comme a filé mon voisin. Moi je suis roi de la récup, hein, je récup tout. Voilà une consoude là que j'ai mis. J'aimerais bien avoir beaucoup de consoude parce que c'est vrai que ça se mange. C'est une bonne plante pour faire de l'engrais, du purin, enfin ça sert à tout. Donc c'est vraiment une plante qu'il faut avoir au jardin, que je pense qui est indispensable au niveau de la biomasse qu'elle produit. Je sais, c'est énorme ce qu'elle produit par an. Voilà. Donc là il faut que je l'arrose parce que je l'ai repiqué il n'y a pas longtemps. Il faut que je l'arrose un petit peu. Voilà, vous voyez, regardez les pois qui restent, ils vont rester rien du tout. Voilà, vous voyez, une fève. Boum. Une fève sur, je sais pas, j'en avais mis peut-être 50, 60, hein. Voilà, ils ont bien mangé. Voilà, donc moi je suis interdit de pouvoir planter en pleine terre, tellement il y a de prédateurs. Là j'ai mis un framboisier, là-bas j'ai mis un pêcher. J'ai mis des petits arbres de 1 an ou 2, à droite à gauche, pour me permettre d'avoir de l'ombre. Comme je vous ai dit, ici c'est en plein soleil, en été ça atteint les 60 degrés, donc bon, tout va cramer. La mauve ça a bien passé l'hiver, dans des conditions relativement difficiles, hein. Voilà. Ah, il y a un joli plantain là. Là je suis content, il y a un plantain qui est venu s'installer ici. Et vous en avez un qui est magnifique. Il est venu s'installer ici là. Voilà, il est très très beau. Je vais le laisser parce que le plantain c'est une plante aussi qui est délaissée. Alors bon, c'est une plante incroyable, hein. On peut faire des décoctions avec les feuilles et en boire la journée. C'est vraiment quelque chose qui va nous régénérer. Hein, c'est plantain corne de cerf celui-là je crois. Voilà, donc moi je laisse, hein, ces herbes quand elles m'intéressent, hein, parce que bon, il y en a certaines. Voilà, c'est comme les pissenlits. Les pissenlits je vais les laisser parce que je en mange. Donc je vais en laisser à droite à gauche. Donc voilà, je vais vous montrer ce qu'il y a survécu à l'hiver. Voilà, regardez. Voilà, je vous avais dit, vous voyez qu'il fallait défoncer le sol, hein, ce que j'ai fait, ce qui était complètement stupide. Mais je ne pouvais pas recouvrir tout mon sol pour tout. Un vieux paysan est venu me voir, il m'a dit faudrait ce que tu fasses, ton pré il est bien et tout, ton sol il est bien. Faudrait que tu coupes l'herbe, tu haches tout et que tu laisses comme ça dessus. Voilà, pour essayer de tuer l'herbe, je pense, c'est ce qu'il voulait dire, pour avoir un sol meuble. Voilà, donc là c'est ce que je suis en train de faire. Mais bon, vous voyez, les moyens, j'ai récupéré ça à côté parce qu'ils ont coupé, il y avait une popplerie, ils ont tout coupé, donc j'ai récupéré ce que je pouvais. Voilà, donc en fait, quand vous avez de l'herbe, hein, j'ai vu ça sur internet aussi, beaucoup de gens font ça. Quand vous avez le temps, parce que c'est très très long, hein, il faut attendre aussi que les vers de terre travaillent, hein, c'est eux qui vont faire le travail. Toute la faune, je dirais sous terre, quoi. Donc voilà, vous couvrez votre sol, en fait, pour essayer de tuer ces herbes. Je vais vous montrer un endroit un peu plus avancé là-bas. Voilà, donc si vous avez les moyens de couvrir votre sol, il faut avoir le temps. Parce que ça dure, en couvrant le sol, vous en avez pour 3, 4 mois, peut-être 5 mois avant que vraiment vous pouvez venir, que ce soit du beurre, quand vous piochez. Voilà, donc moi j'en ai marre de piocher dans des trucs super durs. Donc maintenant, dès que je vais travailler un endroit, je couvre. Donc là j'ai couvert avec ce que j'avais dit, les copeaux de chêne, là, les sacs. Voilà. Donc vous voyez déjà c'est... Là j'ai mis ça il y a 1 ou 2 mois, donc déjà c'est en bonne voie de décomposition. Voilà, je pense que c'est le meilleur moyen de récupérer un sol argileux, et puis après de le pailler. Et même l'herbe elle a essayé de traverser les copeaux de chêne, c'est vraiment... Cette herbe est vraiment très puissante au niveau de la survie qu'elle met en place.
pousse très fort. Voilà. Donc couvrir votre sol, hein, toujours. Voilà, tout le monde le dit, c'est vrai. Moi, je trouve que c'est couvrir son sol avec du carton. Voilà, laisser ça 3-4 mois en place, 5 mois, le temps que les vers de terre viennent, que les herbes meurent, et puis après on enlève, et puis après on couvre son sol. Et là, on peut le... Moi, je mélange avec un peu de sable parce que je suis trop argileux, donc il faut que je rajoute du bois, du sable, pour avoir un sol plus équilibré. Donc voilà ce qui a résisté à l'hiver. Donc ça, c'est, on dirait, un peu comme la famille de l'absinthe, hein. L'odeur est très forte, ça doit être une de famille de l'absinthe. Je l'ai mis parce que c'est vrai que ça joue sur l'ensemble, sur les insectes, etc. Là, j'ai récupéré quelques pensées que j'ai trouvées dans une benne à point vert, et j'ai tellement de choses, donc je récupère. Voilà, je vais mettre beaucoup de persil parce que le persil résiste bien, a bien résisté aux conditions hivernales. Bon, ici, je veux dire, on n'a pas eu un hiver très froid, hein, cette année. Voilà. Les choux, je les ai laissés pour récupérer les graines, mais bon, là, sont envahis de pucerons. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça, regardez. On voit même plus les tiges, donc je les laisse. Hein, je sais même pas si je vais avoir des graines. Je vais les couper, puis je vais pas les mettre dans le compost parce que je sais pas si ça va être très bon dans le compost. Je crois que les choux dans le compost, surtout envahis de pucerons, je sais pas si c'est très bien, vous me direz. Hein. Voilà, moi je sais pas tout, hein, j'ai pas la science infuse. Donc si vous avez des conseils aussi à me donner, je suis preneur. Hein. Voilà, donc ça a bien résisté. Hein. Le thym, j'ai vu que bon, moi je trouve que ça résiste bien dans la région alors que c'est bien humide ici, bien froid. Et pourtant le thym résiste pas mal. Donc là vraiment l'association thym, mélisse, persil et salade qui pousse dedans. Voilà, moi c'est ça que je recherche. Hein. C'est un foisonnement comme ça, donc c'est ça que je vais essayer de reproduire ici. Les roquettes qui se sont... Moi je vais mettre de la roquette partout parce que bon, comme je vous l'ai dit, j'en mange beaucoup, j'aime ça. Et puis ça résiste bien ici au climat, ça pousse tout seul. Alors moi je cherche des plantes qui poussent tout seul, hein, qui se repiquent tout seul, comme les salades, elles sont plus fortes. Elles résistent mieux à tout. Voilà, là vous avez de la mâche sauvage, hein, je pense... C'est pas moi qui l'ai mis cette mâche. Hein. Non, la mâche